Allez, on continue les tirages pour le mois d'octobre, pour cette première quinzaine qui est bien entamée, c'est vrai, puisqu'on est presque le 10e jour du mois. Mais bon, écoutez, c'est pas grave, je fais le tirage quand je peux et, euh, et en respectant aussi mon rythme et ma vie. Et du coup, quand c'est le moment, eh ben, le tirage se fait. Alors ici, je vais vous faire le tirage pour les Gémeaux, donc pour le début du mois d'octobre. On fera un deuxième tirage un petit peu plus tard, dans une dizaine ou quinzaine de jours. Un peu avant la fin du mois, je referai un tirage et on fera un petit peu le point sur les énergies. Et j'aime bien faire des tirages comme ça sur le moment pour vous proposer en fait les énergies du moment présent et qu'on colle à votre actualité du moment. Donc j'estime que les personnes qui regardent la vidéo, si elles ont envie de regarder, c'est qu'elles sont certainement concernées par le tirage. Et si ça ne leur fait pas envie, c'est qu'il faut aller voir ailleurs ou que c'est pas le moment d'entendre les choses aussi. Voilà, en tout cas, vous êtes ici chez vous, faites-vous plaisir quand vous passez et merci à toutes les personnes qui regardent dans des pays qui sont même parfois assez lointains et je me réjouis de voir la chance que l'on a de pouvoir partager des choses avec nos amis canadiens, américains, suisses, belges, espagnols et puis tout un tas d'autres endroits du monde dans laquelle la chaîne peut se diffuser et c'est un vrai bonheur de vous recevoir chez moi pour ces petits tirages. Allez, on y va. Alors, les Gémeaux, voyons voir. Ah, il y a de la transformation, mais que c'est beau. On est en train de vraiment, mais c'est pour beaucoup de signes hein, en ce moment. Il y a beaucoup de transformations. On revient peut-être à quelque chose de plus essentiel. On revient sur soi-même. On est dans l'introspection et ça génère une vraie transformation. Hein. La mort qui est ici vraiment fait un... C'est vraiment la fin de quelque chose pour une nouvelle chose qui recommence. Et c'est lié à aussi où cette période en fait de changement nous permet d'aller voir à l'intérieur de nous ce qui se passe. Voilà. Donc c'est sympa parce que voilà, peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas l'habitude en fait hein, d'aller voir à l'intérieur de soi pour y trouver les réponses et puis finalement avancer dans leur parcours notamment sentimental, hein, mais pas pas que. Allez, on y va. Pour les amours des Gémeaux, un petit peu voir où on en est. Qu'est-ce qu'il y a comme message du tarot pour vous en ce moment? Qu'est-ce qui peut être intéressant justement de mettre à jour? Alors ici, on a le roi de coupe, magnifique. Je ne voyais pas, je cherchais son symbole ici. Le roi de coupe donc. Le roi de coupe, c'est vraiment l'homme qui va aussi protéger, donner son amour. C'est quelqu'un de sincère, un amour profond, qui va certainement justement dépasser tout ce qu'on a pu vivre auparavant, qui était lié plus à l'illusion. Il y avait, je pense, on va trouver quelque chose dans notre vie amoureuse qui dépasse tout ce qu'on a pu voir avant. Et on va enfin ressentir une forme de complétude, d'épanouissement, un moment où on est vraiment dans l'abondance, dans la richesse de ses sentiments, probablement. Ça arrive vite, peut-être comme un coup de foudre, mais vous n'êtes pas les seuls, les Gémeaux. Il y a d'autres choses qui rentrent dans la vie d'un certain nombre de signes dans cette période de début octobre. Qui transforment vraiment les choses. Il y a des choses qui nous dépassent, qui vont vite, c'est fort, c'est profond. Ça dépasse tout ce qu'on a pu vivre précédemment. C'est ce que je disais dans le roi de coupe sur les illusions. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est plus fort que tout, qui dépasse tout ce qui est animal, enfin je veux dire instinctif. On est vraiment dans quelque chose de profond, on n'est plus dans du relationnel de base, on est vraiment dans quelque chose qui se construit
quelque chose de riche, de profond, de réfléchi aussi sûrement, d'estimé. Merci de me donner des informations pour les Gémeaux qui regardent. Peut-être que c'est aussi une relation qui guérit un certain nombre de choses passées. Et c'est pour ça qu'il y a le roi de coupe sur les illusions. J'ai l'impression aussi que c'est quelque chose qui guérit des choses qui nous avaient laissé peut-être un peu amers face à des rêves qui n'avaient pas été réalisés. Alors là, pardon. On nous parle d'engagement et de réussite dans cet engagement, de succès dans cet engagement. Avec le cavalier de denier, alors là je vais regarder un petit peu sa signification. Tout de suite, ça ne m'apparaît pas évidente parce que en fait je m'en souviens pas tout simplement. Fiabilité, le cavalier de denier. Ouais, donc d'accord, on est dans un engagement donc stable, fiable. Et on prend la route, là, vraiment, dans une relation construite et avec un partenaire qui tient la route. C'est le cas de dire. C'est pour ça qu'il y a le chariot. Moi, j'ai vraiment l'impression, avec le chariot, on prend sa vie en main. Il y a quelque chose qui est en train de se passer, qui avance, l'énergie avance. Merci de donner des messages pour les Gémeaux, pour cette première période d'octobre. Alors ici on a alors je lis toujours les tarots à l'endroit, me demandez pas pourquoi, enfin si je vais vous le dire, c'est parce que dans le livre de Jodorowsky sur le tarot, en fait il explique effectivement que lui c'est un parti pris, il ne lit le tarot qu'à l'endroit. Bon, ça fait un bout de temps que j'ai ce livre, donc je me souviens plus exactement quelle explication il y donne, mais moi ça me va bien et puis voilà, ça m'évite aussi de me compliquer la vie et elle est bien assez complexe comme ça. Donc je prends la carte comme elle a été faite, elle a un sens et enfin moi c'est pour moi et ça m'arrange comme ça. Donc voilà. Donc je vous la traduis à ma façon et le tarot sort pour que le message que je vous transmette passe à travers mon filtre et à travers l'interprétation que j'ai de cet outil. Et le mien, mon interprétation, la mienne interprétation, elle est que j'aime lire les cartes à l'endroit. Donc ici, je vous parle d'un changement radical de vie, d'une nouvelle énergie, si vous voulez, de création qui qui est fluide, excusez-moi, je trouve pas bien les termes parce que je ressens l'idée mais j'ai pas forcément les mots adéquats. Donc en fait on parle ici d'une énergie qui se renouvelle, vous voyez, c'est comme un cercle de vie et c'est lié à la création. Pour moi, enfin ici c'est la reine d'épée, donc c'est pas l'impératrice, mais je la voyais comme l'impératrice, elle se ressemble énormément. La reine d'épée, c'est une femme qui est extrêmement clairvoyante, donc son énergie, même si vous êtes un homme, son énergie qui peut s'animer pour vous dans les énergies en ce moment, c'est une énergie de compréhension, dans le sens conscience. On est conscient des choses, on a conscience de son pouvoir de création, on a conscience de ce qui se passe devant nous, sous nos yeux, on a conscience de ce qu'on est en train de vivre, de ce qu'on a vécu dans le passé et de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Donc il y a vraiment des choses qui se passent et tellement conscience qu'on change en fait de point de vue et c'est pour ça que le pendu est apparu, c'est qu'en fait on est vraiment illuminé par cette nouvelle position que l'on a pris, on a l'esprit éclairé, la conscience vient à nous et on voit les choses d'une façon différente, peut-être qu'on n'avait pas percuté avant un certain nombre de choses. Bon, je le mets, peu importe le pendu dans quel sens il est, ça, son sens à l'endroit, c'est bien sûr la tête en bas. Donc je le mets comme ça. Mais il n'empêche que voilà, il a sa tête pleine de lumière. Ça veut dire pour moi qu'il a compris les choses. Donc comme c'est une arcane majeure, vous avez beaucoup d'arcanes majeures. Ici, on a le lion. Donc la force, pardon, on a le pape avec l'engagement ici, nous avons le chariot avec la prise en main de son destin quelque part, on peut dire ça, et la roue de fortune, donc qui nous parle aussi du changement, c'est-à-dire que ce qui était vrai un jour ne l'est plus aujourd'hui, et avec le pendu qui est aussi une arcane majeure, on prend bien conscience, donc ce sont des choses qui sont profondément en lien avec l'âme. Pour moi, les arcanes majeures
parle de notre âme et de ce que notre âme est en train de mettre à jour dans notre quotidien et est en train de traverser. Voilà, donc, enfin, voilà, encore une fois, ça n'engage que moi, et je suis ravie que les personnes qui apprécient ma chaîne m'encouragent et me soutiennent, parce que je sais que je suis particulière. Voilà, donc il faut aimer. Et ici, on parle encore d'introspection, hein. C'était la coupe de tout à l'heure. On avait le 8 de coupe à la coupe. Et c'est une carte qui nous parle d'introspection, avec ici l'impératrice, que je croyais voir tout à l'heure dans la reine d'épée. Mais l'impératrice donc parle de création. Et moi, j'ai l'impression que vous êtes vraiment dans une prise de conscience que vous êtes une partie prenante de ce que vous vivez au quotidien, et que vous pouvez agir sur cette création quotidienne de votre vie par votre tempérament, par votre vision des choses, par votre humeur, votre bien-être. Donc tout ça se travaille de façon différente. Vous avez plein de façons de vous sentir bien. Ça peut être par l'alimentation, par le sport, par les relations, par les lectures, par la musique que vous écoutez, par les films que vous regardez. Faites-vous plaisir, remplissez-vous d'énergie qui vous fait du bien. Et ça peut nous faire du bien de regarder des choses qui ne sont pas forcément calmes. C'est pas le sujet, si vous voulez, mais en tout cas, voilà, faites-vous du bien pour vous remplir, être quelqu'un de riche et faire une création en lien avec votre âme profonde. Vous allez de toute façon ressentir des choses, et c'est ça qui va faire que vous allez évoluer dans votre création. Je trouve que vous avez un très très beau tirage. Donc forcément les relations amoureuses vont s'en ressentir. Ici on est vraiment au bout d'un cycle. On vous parle de quelque chose qui est terminé, qui est révolu. Plus rien ne sera jamais pareil demain. À partir du moment où vous allez effectivement ressentir cet appel de l'âme quelque part, qui prend conscience de ce qui se passe. On a encore la mort ici dans le dos de deck. Voilà, quand je remets le jeu droit, on a cette carte qui était dans la coupe tout à l'heure, donc c'est certainement logique qu'elle se place là. Je n'y vois pas plus de signes que ça, si ce n'est qu'il y a une transformation qui se fait. Ça peut être aussi un symbole de la mort, cette carte de pique, dans le sens mort, transformation. Quelque chose se termine pour laisser libre l'énergie de créer autre chose. J'ai vraiment des problèmes d'allocution quand je tire les cartes, c'est un truc de fou, quoi. C'est comme si on n'était presque pas plusieurs à parler, parce que je suis bien présente, mais c'est comme si je n'avais pas les mots. Je n'ai pas les mots qui conviennent. Voilà. Pas toujours fluide, c'est pas toujours fluide. Merci de me donner un message pour les Gémeaux qui regardent. Alors là, il y a 2 messages qui sont tombés. C'est l'oracle donc du Cantique, que j'ai envie de vous tirer depuis quelques semaines déjà pour vous apporter les réponses. Ici, on a la femme aimante, la tendre énergie féminine. Alors, cette femme aimante, cette énergie féminine, ça peut être vous, ça peut être aussi l'énergie féminine en vous, le pouvoir de création, l'envie, l'énergie qui circule, tout ce qui est en train de changer et d'évoluer en ce moment. Dans votre vie, ça peut être aussi une femme qui sera de vos amis, qui, dans votre entourage, va vous apporter une forme de starter pour justement ou débloquer des énergies ou impulser en fait des énergies de transformation, de changement, de prise de conscience pour certains. Ça peut être une amie, ça peut être une rencontre amoureuse, ça peut être une rencontre amicale, ça peut être vous-même qui êtes une femme ou qui n'en êtes pas une, mais qui avait une énergie féminine qui s'exprime en vous. Pareil pour une femme qui a son côté féminin aussi, qui s'exprime en elle, qui lui fait ressentir, ou qui vous fait ressentir, monsieur ou madame, votre féminité, votre intuition, tout ça, votre connexion aussi à l'univers. Ici, on a la paix, équilibre intérieur, harmonie extérieure. C'est vachement beau. Alors, comme je ne la connais pas bien, celle-là, je vais la lire. Comme ça me permet... Alors, il y a 2 signes, un couple de signes ici, donc c'est très beau.
dans le dessin, ce sont des très belles cartes. Mais j'aime beaucoup les dessins, donc j'aime beaucoup. Il y a une montgolfière aussi. On la voit peut-être pas parce qu'avec la lumière, si voilà, ici on la voit. C'est sympa. C'est super beau. Elle est sur une balançoire, cette femme. Elle regarde au loin, l'horizon. Il y a comme des orbes dans le ciel. C'est plein de symboles, plein de messages. Alors là, on est sur l'intention. Et l'intention, je l'évoque dans la mesure où quand il y a une prise de conscience sur votre création, je pense qu'on comprend que l'intention est un outil conséquent de création dans votre vie amoureuse, bien sûr. Ah, mais c'était les anges de l'amour que j'avais tirés là. Sur les autres tirages, ils sont où mes anges de l'amour? Parce que j'ai tout rangé, j'arrête pas. Je suis toujours en train de... Je vais aller le chercher parce que sinon vous allez rester sur votre faim. Alors, il est où l'intention, c'est la carte 2. Bah oui, donc j'étais pas... Et là, voilà. Équilibre intérieur, harmonie extérieure. Une femme, donc, se balance doucement dans un ciel limpide. Non loin d'elle, des cygnes nagent sur une mer de nuages. Cette carte montre qu'une énergie paisible s'installe dans votre esprit, se manifeste dans votre vie. Atteindre l'équilibre intérieur est un premier pas vers la paix et l'harmonie que vous essayez d'établir dans le monde. Si vous ne maîtrisez pas cette intention de tranquillité, sachez que vous en êtes maintenant bel et bien capable. Des activités comme la méditation et la respiration profonde procurent une certaine force intérieure. Si vous ajoutez à cela une alimentation saine, de l'exercice physique régulier et beaucoup d'eau, vous atteindrez un équilibre personnel qui se diffusera ensuite dans toutes les directions. La clarté née de la paix intérieure projette une lumière éclatante sur l'univers et apporte une harmonie joyeuse à tous les domaines de vie. Donc je vais chercher, j'ai une autre signification sur cette carte, je vais vous la lire. Bougez pas, enfin vous bougez pas, mais moi je vais bouger. Aller chercher mes anges de l'amour qui doivent être rangés de l'autre côté de la rive. Alors, ils sont où mes anges? Les voilà. Hop. Je suis là. Je continue de lire la carte. Je reviens. J'ai rien dit d'important, rassurez-vous. Je disais, je vais finir de lire la paix là, parce qu'il y a une autre signification quand la carte est à l'envers. Et même si je n'aime pas lire les cartes à l'envers, je prends par défaut les cartes comme si elles étaient toutes à l'endroit. Comme ça c'est bien pour moi. Alors l'intention, je voulais revenir sur l'autre signification possible, parce que ça peut vous parler. Recevoir cette carte à l'envers vous avertit qu'il y a un souci dans votre façon de considérer votre vie et vous-même. Vous êtes physiquement et mentalement déséquilibré, votre énergie quotidienne s'éparpille. Si cette carte renversée se trouve à côté de l'énergie dispersée, les difficultés qui en découlent peuvent sembler insurmontables. Il est temps de ramener de l'équilibre dans votre vie. Commencez par donner la priorité à vous-même, à votre paix intérieure. En fait, quand on lit une carte à l'envers, on lit en fait un peu l'opposé. Donc ici, moi, je vous dis que vous trouvez l'équilibre. On vous dit que si elle est tombée à l'envers, c'est que vous manquez d'équilibre. Donc, d'accord. Donc, in fine, on va abréger. On va dire que vous avez compris qu'en fait, c'est en agissant sur votre vie, vous pouvez retrouver la paix. On a parlé d'hygiène de vie, pour résumer, et on a parlé, moi j'ai parlé d'intuition aussi, de connexion, bien sûr, à soi-même, parce qu'on parlait aussi d'introspection, de méditation dans cette carte. Donc voilà, tout ce que je peux retenir et vous transmettre, c'est ce message-là, et je l'avais dit dans le tarot. Donc ce n'est qu'une redite de ce qui a été déjà dit par le tarot, et cela confirme ce que je vous disais avec la femme aimante qui est aussi l'énergie féminine de création, et la paix qui nous parle en fait de calme pour aller dans notre énergie intérieure et trouver nos propres réponses en fait, hein, c'est ça le truc. Donc voilà, on vous parle de codépendance pour certaines relations affectives.
Donc, on peut vous proposer, l'ange des amours peut vous proposer, pour certains, juste d'avoir un regard bienveillant sur une éventuelle tendance à la codépendance. Sachez que certaines relations peuvent être codépendantes et équilibrées, donc il n'y a pas forcément de choses négatives à la codépendance. En tout cas, il faut, je pense, savoir pondérer les choses. Nous sommes des êtres humains, il n'y a rien de mal et rien de bien. Tout est relatif et subjectif. Crotte, il y en a partout. Alors, il y en a peut-être qui ont vécu des choses difficiles en fait précédemment avec des tromperies et des séparations, et c'est pour ça que c'est pas jojo dans le fond de leur cœur. Pour autant, il y a un amour véritable qui arrive en fait, et votre tendance à prendre conscience des choses et de vous accepter comme vous êtes va certainement apaiser j'allais dire votre sombritude. Non mais le truc qui n'existe même pas. Votre part sombre en fait. Vous pouvez accepter votre part sombre et du coup lui donner toute sa valeur. On ne peut pas être que lumière, et quand il y a de la lumière, il y a de l'ombre, obligatoirement. Alors, ici, il y a les passions aussi qui sont possibles. Hein. C'est certainement aussi, vous allez vivre pour certains Gémeaux des passions qui vont vous éclairer. Vous allez peut-être même vous passionner pour quelque chose ou pour quelqu'un. Cela va transformer votre vie. Voilà, donc soyez bienveillants, surtout veillez bien, je veux dire, à vous occuper de vous quand même, à votre bien-être. Cela vaut la peine d'attendre pour certains. Ah, j'ai une autre carte qui s'est retournée, qui est isolement, même on vous parle. Hein. Ça peut être la passion qui vous isole, ici, quand la carte tombe là-dessus. Soyez vigilants à ne pas être exclusif, parce que c'est là aussi qu'on se fait pomper l'énergie, et que après, quand on sort de la phase lune de miel dans un couple, on redescend un peu, c'est un peu amer parfois. On vous dit aimez-vous d'abord, ça rejoint ce que j'étais en train de vous dire, attention à ne pas tout donner à l'autre, veillez à ce que la relation soit équilibrée. Voilà, c'était le mot que je voulais vous dire. Est-ce qu'il y a d'autres messages pour les Gémeaux qui regardent cette vidéo pour cette période-là de début octobre? Non, je crois que tout est dit. Donc, en fait, mais j'avais les messages avant que les cartes tombent, en fait. Je le sentais, il faut, soyez vigilants, les Gémeaux, à vous... voilà, veillez à ce que vos besoins soient respectés aussi, même si vous donnez beaucoup à votre relation amoureuse. Vous allez avoir beaucoup de prise de conscience, vous allez certainement découvrir des choses de vous-même, et c'est passionnant, et je pense que vous allez beaucoup aimer ça, les Gémeaux. On se retrouve très bientôt pour un nouveau tirage. Je vous remercie pour votre attention et je vous embrasse très fort. Merci de votre fidélité et de vos likes.